Je suis Stella, donc formatrice et créatrice de bijoux en macramé. Et je travaille notamment avec des pierres fines et semi-précieuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais très envie d'interviewer donc Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Stella. Qui est lithothérapeute, formateur en lithothérapie et qui a aussi ouvert une boutique de pierres et de minéraux avec sa compagne Ursula il y a 6 ans. Voilà, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Et voilà, donc toi en fait, tu es passionné de pierre depuis tout petit. Et puis, je crois que tu as pas mal cherché dans les bouquins, tout ça, des réponses à tes questions. Et puis que des fois, tu étais un peu frustré de voir qu'il n'y avait pas le pourquoi du comment. Il y a effectivement une influence sur nous. Et donc, du coup, tu es allé chercher des réponses par toi-même auprès de géologues, auprès de minéralistes, de chimistes, etc. Pour comprendre. Voilà, pour comprendre pourquoi les pierres avaient une influence sur nous. Pourquoi, comment ça se fait. Et donc, c'est la première question que j'avais envie de te poser, du coup. Est-ce que les pierres ont réellement un pouvoir sur nous? Et si oui, comment c'est possible et comment ça agit? Donc, en effet, les pierres ont réellement un pouvoir. C'est un mot qui fait un peu magique, mystique ou ésotérique. Ouais. Quand on ne connaît pas, justement, on va dire c'est magique. Et voilà, on parlait de pouvoir. Les pierres ont un effet sur nous au niveau physique. C'est chimique. En réalité, on est dans de la biochimie. Il faut savoir de quoi la pierre est faite, de quoi nous on est fait. Mais à partir du moment où on va avoir un contact physique entre la pierre et le corps humain, il y a un échange qui a lieu, un échange d'oligo-éléments qui va se passer entre la pierre et le corps humain. Okay. Donc, ce n'est pas une histoire de croyance, la lithothérapie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. D'accord ? Il y a après des effets subtils des pierres, etc. Mais si on reste bien concret et rationnel, c'est physique et scientifique. Il y a un échange d'ions qui a lieu entre une pierre et le corps humain. Donc, à partir du moment où une pierre va être en contact, on va bénéficier des effets. Seulement si on en a besoin. Okay. Parce que le corps est intelligent, la peau est une frontière qui sait filtrer, prendre ce dont elle a besoin ou pas. Ok. Tu décrirais, toi, la lithothérapie ? Comme tu dis, lithos, c'est pierre, thérapie, la notion de soin. C'est revenu en France dans les années 70 sous l'apparence d'un mythe New Age, mais en réalité, c'est une médecine qui a des millénaires. Okay. On retrouve des traces écrites de lithothérapie avec la médecine chinoise, avec les Égyptiens. Jusqu'en 1950, c'était même présent dans les pierres étaient encore présentes auprès des pharmacies, de médecins, etc. Ça a disparu avec l'essor de la chimie, de la chimio-industrielle, mais c'est une médecine qui a des millénaires. D'accord. Ok, donc là c'est en train de revenir doucement, les gens se réintéressent un petit peu à... Les gens sont en recherche de solutions au niveau des médecines alternatives, parce que la médecine allopathique ne peut pas tout guérir, de même que les médecines alternatives ne peuvent pas tout soigner, donc les gens sont en recherche de bien-être qui aura le moins d'effets secondaires possibles. Trop bien, intéressant.